Le crochet par le kiosque lors de la revue de presse française avec vous, Hélène. Bonjour. Bonjour Elisabeth. Il est pas mal question ce matin dans nos journaux d'économie. On va commencer avec l'annonce prévue aujourd'hui de l'augmentation du salaire minimum, le SMIC. Allez, c'est une mesure que le candidat François Hollande sur laquelle il s'était engagé pendant sa campagne, sans toutefois annoncer son ampleur. Ce sera donc chose faite aujourd'hui. A priori, ce serait compris entre 2 et 2,5%, ce qui serait à la fois trop et pas assez, selon les détracteurs de cette augmentation. L'IB évoque ce matin un symbole maximum pour le salaire minimum et regrette surtout que le débat autour de cette question demeure à ce point symbolique de la pauvreté du dialogue social en France et symbolique aussi de l'étroitesse de la marge de manœuvre dont dispose désormais la gauche. L'augmentation du SMIC, Elisabeth, va-t-elle avoir des conséquences négatives pour l'emploi? La question est posée ce matin à la une du quotidien gratuit 20 minutes. D'après plusieurs experts cités par le journal, la réponse serait oui, car cette hausse, en augmentant le coût du travail, diminuerait ensuite mécaniquement la compétitivité des entreprises. Une analyse qu'on ne partage pas vraiment du côté de l'humanité, qui estime que la hausse attendue est largement insuffisante. La solution pour le quotidien communiste, ce serait de faire passer le SMIC brut de 1 400 € à 1 700 €. Ce serait à la fois possible et nécessaire, d'après l'UMA, qui rappelle notamment que la part des salaires dans la valeur ajoutée a chuté de 10 points depuis le début des années 80, tandis que, dans le même temps, la part des dividendes versés par les entreprises a été multipliée, elle, par 5. Bref, pour le journal, ce serait surtout le coût du capital et non le coût du travail qui pèserait sur les entreprises. Et il s'agirait en quelque sorte de desserrer la contrainte financière pour améliorer les salaires. L'équation, on l'entend, est difficile à résoudre à un moment où le gouvernement annonce également de son côté le gel des dépenses de l'État pour les 3 prochaines années. La réjouissante nouvelle, Elisabeth, fait la une des Échos qui explique que la ligne fixée par le gouvernement Ayrault est finalement à peine moins rude que ce qu'avait programmé le gouvernement Fillon. Il va s'agir de réaliser plusieurs milliards d'euros d'économies en taillant dans les dépenses de fonctionnement et en limitant au strict minimum les hausses de salaire. D'après le journal, la création de postes, notamment dans l'éducation, la police, devront être compensées par des suppressions ailleurs et les emplois d'ailleurs qui vont être créés dans l'éducation nationale ne seront pas tous des postes de fonctionnaires. Budget 2013, la suite, au menu à la une du Figaro ce matin, qui rappelle que le budget français risque de se retrouver sous surveillance européenne. Le journal parle d'un règlement qui pourrait être adopté par l'Europe dès l'automne prochain. C'est donc encore à l'état de projet. Il y a encore beaucoup de négociations à mener pour parvenir à faire passer cette mesure défendue par l'Allemagne. D'après ce règlement, Elisabeth, la loi de finances de chaque État de la zone euro pourrait être examinée par Bruxelles, qui pourrait ensuite en demander la révision. Bref, la Commission européenne aurait donc le droit d'intervenir directement dans des dossiers aussi sensibles que les impôts, les dépenses ou encore les effectifs des fonctionnaires. Mais c'est un projet que la Commission européenne juge elle-même assez intrusif. Le Figaro, Elisabeth, qui revient aussi ce matin sur l'irruption à l'UMP du débat sur le droit d'inventaire des années Sarkozy. Jean-François Copé est contre, mais d'autres responsables du parti estiment que le moment est enfin venu de faire le bilan. Dernière en date à ouvrir les hostilités, Roselyne Bachelot, qui a donné son explication aux récentes défaites de la droite. Si on a perdu, je cite, c'est parce qu'on n'a pas pu récupérer l'électorat modéré qui s'est détourné de nos candidats. L'inventaire du sarkozysme qu'on retrouve également ce matin à la une du Parisien. Le Parisien nous parle de la vraie facture du bouclier fiscal, 3 milliards d'euros depuis 2007. Le Parisien, Elisabeth, qui a une fois de plus la palme de la question du jour et se demande comment sont éduqués nos footballeurs. Il s'agit notamment des cas Nasri et Ménez qui se sont montrés, on s'en souvient, particulièrement en forme au cours de l'Euro 2012. D'après un sociologue, c'est très sérieux, Elisabeth, interrogée sur cette question ô combien sensible, les Bleus ne feraient que refléter, je cite, une partie de la réalité de notre société qui pense que la réussite sociale prime sur la réussite professionnelle, alors que c'est l'inverse. On doit d'abord être performant pour espérer gagner plus, je le cite toujours. Certains joueurs sont payés très cher sans que cela se justifie, ce qui finit par créer des égos surdimensionnés. Fin de citation. En forme, vous disiez, mais pas forcément sur le terrain, on l'a vu. Merci beaucoup, Hélène Frade. C'était la revue de presse française. C'est la fin de cette demi-heure d'information. Vous retrouvez dans quelques instants Hélène Drouet. À tout de suite.
Retrouvez tout France 24 sur france24.com. 24 heures sur 24, où que vous soyez, connectez-vous sur notre site internet, tout en images. En français, en anglais, en arabe, c'est sur france24.com. Toutes les semaines, l'actualité de la voile et des sports nautiques des 5 continents est sur France 24. Retrouvez les compétitions et les grands événements maritimes de la planète, suivez les salons, les avancées technologiques. Partagez les valeurs de solidarité, d'esprit d'équipe qui fédèrent tous les passionnés de la mer. Avec Rémi Pelletier, venez à la rencontre de tous les amoureux de l'eau. Vent du large, samedi à 12h40, heure de Paris, sur France 24. 4, 3, 2, 1, bon départ.